car j'avais envie de mettre un peu de vernis, je voulais une couleur un petit peu bordeaux pour la période et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo puisque j'ai souvent des questions sur le vernis manicuriste que je vous ai déjà présenté il y a pas mal de temps et en fait moi c'est les seuls vernis que je mets parce qu'en fait quand je mets plus de vernis conventionnels qui ne tiennent pas trop longtemps, qui n'ont pas des ingrédients top, donc en fait quand j'en fais je préfère faire voilà, une manicure semi-permanente avec les produits Green Flash qui sont des produits qui sont naturels, enfin 84% d'ingrédients d'origine naturelle et qui sont semi-permanents. C'est-à-dire que grâce à une petite lampe comme ceci, eh bien vous avez un vernis qui tient, alors on nous dit jusqu'à 10 jours, moi il tient parfaitement bien pendant 7 jours, mais en faisant vraiment tout, la vaisselle, du jardinage, enfin vraiment sans lésiner, se laver les cheveux. Moi souvent avant j'avais le vernis qui partait dès que je me lavais les cheveux ou autre. Là c'est pas du tout le cas et surtout les ingrédients sont top, donc du coup je vais vous... En fait pour ce vernis là, pour cette manicure, il y a 3 grandes étapes, toujours sous la lampe, donc je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble, comme ça je vous montre et puis ça vous donne un peu la marche à suivre, sachant qu'il y a pas mal de petites recommandations pour que ça tienne au mieux. Et sinon niveau ingrédients, j'ai fait un peu plus de recherche que la dernière fois pour vous dire vraiment en fait quels étaient les ingrédients controversés qu'on ne trouve pas ici et par quoi ils sont remplacés aussi dans ces vernis, car je trouve ça assez intéressant. Donc on a en fait tout ce qui était perturbateur endocrinien dans les vernis conventionnels, par exemple le dibutyflalate DBP qui rend en fait le vernis onctueux et vous savez qui est facile à appliquer. Donc en fait ça c'était un durcisseur qui figeait le vernis une fois sur l'ongle, donc ça on n'en a pas. Manicuriste a aussi supprimé de la compo de ces vernis le camphre, donc un agent plastifiant pouvant provoquer des maux de tête, le xylène qui est un solvant irritant, l'éthyltoslilamide qui prévient l'écaillage du vernis, le alors ça c'est pas des noms très faciles, le TPHP, donc de triphénol phosphate, qui est un plastifiant qui est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien, encore un, le benzophénone 1 et 2 et le styrène. Donc en fait voilà, ces ingrédients ils sont pas interdits en France, mais dans les produits professionnels, enfin voilà, dans tout ce qui est produits professionnels, Manicuriste a décidé de prendre les devants en blacklistant de ces compos. Ils sont aussi composés sans monomères qui permettent la catalyse sous l'angle LED, mais qui peuvent provoquer des réactions allergiques au niveau de la peau, qui est et qui est classé comme cancérigène, mutagène, alors ça c'est super, et qui voilà, selon l'Institut National de Recherche de la Santé, donc c'est vraiment prouvé que tous ces ingrédients sont nocifs. Et moi du coup j'ai ma sœur qui, notamment en utilisant un vernis qui était un petit peu, vous savez, un peu gel, les vernis qui tiennent un peu bien quoi, conventionnel, elle avait, chaque fois qu'elle appliquait ce vernis, elle avait des plaques rouges sur les yeux, donc on s'en est rendu compte, parce que du coup chaque fois qu'elle remettait ce vernis, qui était un de ses vernis préférés, elle avait des plaques rouges, un petit peu comme des plaques d'eczéma sur les yeux, donc en fait c'est vraiment, les vernis conventionnels, on trouve vraiment dedans de la merde hein, qui peuvent nous faire du tort directement, donc ça on le voit directement les plaques, mais on ne sait pas aussi sur du long terme ce que ça peut provoquer. Et donc là, à la place, ils ont trouvé en fait des alternatives naturelles qui peuvent du coup, grâce à leur formule, avoir un peu en fait les mêmes... le même rendu qu'un vernis classique, mais avec une chouette compo. Donc pour le coup, on a dedans de la canne à sucre, du manioc, du maïs, encore des ingrédients d'origine de la pomme de terre, du blé, du coton, qui ont pris place dans la compo des Green Flash. Et en fait, ils ont fait des dérivés de ces produits naturels, c'est-à-dire tous les ingrédients que je vais vous donner là, ils ont fait des dérivés pour avoir du coup dans leur compo les mêmes similitudes que pourraient avoir les ingrédients nocifs, mais avec des matières naturelles. Donc je trouve ça trop bien. Maintenant, on va passer à la pratique, sachant que du coup, on a 3 grandes étapes. Et du coup, vous avez les vernis qui sont numérotés, c'est assez simple. Vous avez tout d'abord la base, que vous appliquez et que vous mettez sous la petite lampe. Ensuite, votre couleur. Donc moi, des couleurs, j'ai plutôt des couleurs nude ou bon bordeaux. Donc c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Pas le droit à l'erreur, sinon ça se voit. De toute façon, on verra bien. Hein. Ça fait un moment que j'en ai pas mis. Et ensuite, donc plutôt 2 couches de vernis. Chaque fois, pour chaque couche, passer sous la lampe pendant 2 minutes. Et ensuite, le top coat qui est par-dessus et qui lui, il faut rester 3 minutes. Sachant que moi, ma lampe, c'est une vieille lampe. Je crois que j'avais eu le coffret au Noël de l'an passé, donc ça a 1 an. Et maintenant, il y a des lampes un peu plus puissantes, des lampes qu'ils appellent Pro. Alors je pense qu'elles sont aussi un tout petit peu plus chères.
mais ce qui permet de réduire le temps de pose par 2 en fait, avec les nouvelles lampes. Donc moi, sachez, j'ai l'ancienne lampe, je crois que les nouvelles c'est 36 watts peut-être. Mais moi c'est celle d'avant, de toute façon je vous mettrai en dessous moi toutes les références que j'ai. Ils ont également une eau dissolvante qui est biosourcée à 97%, donc ça c'est top parce que le dissolvant c'est pareil. Les dissolvants avec de l'acétone, ça vous bousille vos ongles, sur le sang, l'odeur elle est hyper forte. Là-dedans on a du sucre de canne, de l'huile de ricin sans acétone. Et la première étape avant même d'appliquer votre vernis, c'est de bien venir nettoyer vos ongles avec une petite eau dissolvante. Donc vous pouvez bien sûr utiliser celle-là ou une autre si vous en avez d'autres. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter celle-ci, mais je crois qu'elle faisait partie du coffret. Donc vous en mettez un petit peu sur un coton ou un tissu et vous venez nettoyer vos ongles. Alors ça c'est une étape qui est importante parce qu'en fait ça permet d'enlever toute... Alors bien sûr si vous aviez déjà du vernis, d'enlever votre vernis, mais aussi tout le petit film gras qu'on peut avoir de par la crème, de par voilà, ce qu'on a touché avant. Donc ça permet voilà, au vernis d'adhérer au mieux. D'abord de passer par cette petite étape du nettoyage des ongles. Voilà. Maintenant qu'ils sont tout propres, on va passer à l'application. Ce qui est recommandé par l'équipe manucuriste, c'est vraiment d'avoir de très fines couches pour que le vernis dure au mieux et qu'il ne se soulève pas en fait comme ça peut être le cas parfois des vernis semi-permanents. Donc il faut essayer de faire des très fines couches. Donc on va essayer de faire ça ensemble. J'ai mis un petit tabouret pour que vous voyez bien. Je vais me rapprocher. Je vais mettre un petit sopalin, enfin une petite serviette au cas où que je tâche pas ce que j'ai dessous. Et donc première étape, la base. Donc on a un petit pain juste ici. Donc j'essuie bien une fois mon pinceau, une autre fois mon pinceau. Et je vais essayer de faire des couches très très fines. Alors comment faire pour que vous voyez bien? Je pense que je vais m'appuyer sur la lampe. Comme ça me fait une zone un petit peu dure. Et vous peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, je reprends mon pinceau, j'enlève une fois, j'enlève deux fois, très très fine. Et aussi, ah oui, ce que j'ai oublié de le faire, c'est une fois que vous avez fini votre ongle, avec votre pinceau, ils disent qu'il faut bien border, c'est-à-dire faire le tour de l'ongle avec votre pinceau. Donc ça sert à rien de reprendre du produit, encore une fois, il faut garder ce que vous avez sur votre pinceau pour que ce soit très fin. Et en fait, c'est ce qui permettrait que le vernis ne s'abîme pas au bout, parce que vous savez, ça commence, chaque fois que nos vernis sont écaillés, ça commence toujours forcément sur le dessus de l'ongle. Et si vous bordez bien, ça éviterait cela, ça préviendrait ça. Donc, hop, ne pas oublier de border. Je pense que le plus important, c'est surtout de faire ça avec la couleur, bien sûr. Hop, je borde, donc c'est ok pour cette main. Je referme bien ma base. Et je vais faire... Vous voyez que vous appuyez une fois, il y a le petit voyant de 30 secondes qui s'allume. Une autre fois 60 secondes. Donc nous il faut faire 2 minutes. Donc je vais appuyer 2 fois sur 60 secondes. Essayez de bien mettre ses doigts en dessous de la lampe. De toute façon on voit bien jusqu'où elle allume. Et moi je mets également mon pouce. Certaines disent qu'on peut faire le pouce à part pour être sûr qu'il prenne bien. Mais selon comment vous le positionnez, moi j'essaie de le mettre un peu sur mes doigts. Vous voyez un peu comme ça pour que ça prenne bien. Et généralement mon pouce n'est pas plus abîmé que les autres au bout de 7-8 jours. Donc ça marche assez bien. Je suis un peu feignante parce qu'il faudrait faire 2 minutes la première couche, encore 2 minutes rien que pour le pouce, après encore 2 minutes x 2 pour les 2 couches de couleur, et encore une fois 3 minutes pour la base finale, pour le top coat. Donc ça prendrait trop de temps pour moi. Donc le pouce, j'arrive à le caler à l'intérieur. Voilà, je sais pas vous comment vous faites, si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire dessous, mais moi ça marche bien comme ça. J'ai vu un des tutos aussi de manucuristes qui le faisait également comme ça sur Instagram en live. Ils avaient fait voilà des petits, hop, encore 2 minutes, qu'ils avaient fait justement une petite démo et ils faisaient également en mettant tous les doigts sous la lampe et ça marchait très bien. Donc là j'ai reparti pour 1 minute puisqu'il faut que ce soit 2 minutes pour la couche. Donc je vous récapitule les étapes. La première, la base, c'est 2 minutes par couche, donc on met une seule couche. Ensuite, pour la couleur, 2 minutes par couche, mais il faut 2 couches, donc ça fait 4 minutes.
Et à la fin, vous avez votre top coat qui dure 3 minutes. Donc faire 3 fois 60 secondes. Et c'est bon. Je vais faire l'autre main, mais je vous mettrai en accéléré pour pas que la vidéo dure 3000 ans. C'est pas la peine, au moins vous verrez les grandes étapes. Et puis voilà, ça prend un peu de temps, c'est vrai, mais au moins vous avez votre vernis qui tient pendant plusieurs jours et c'est quand même bien. Hein. Moi je suis pas du tout partisane de faire du vernis assez régulièrement pour qu'il tienne juste 2-3 jours. Ça m'embête plus qu'autre chose. Donc là je trouve que c'est quand même chouette. Et voilà, vous voyez ça passe assez vite quand même les 2 minutes. Donc là on est bon. Je vais maintenant passer à ma couleur. Où c'est que je l'ai mis? Alors aussi, il faut faire attention, vous voyez là quand j'enlève mon pot, à faire attention que ça reste bien propre juste là pour pas que le vernis sèche. Justement, comme c'est des ingrédients naturels, faire un peu attention. Là, bien nettoyer si jamais on en fait couler sur le bord. Moi, je vais le remuer d'ailleurs. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est vrai que j'ai pas pensé à remuer l'autre. Donc vous voyez, mon pinceau là est très chargé. Je vais enlever là et garder juste un petit peu sur le bord. J'espère que ce sera suffisant. Je vais commencer par mon petit doigt. Je vais remettre ma lampe, vous voyez, par-dessus. Et il faudrait essayer de faire le moins de passages possible avec le pinceau. Et ne pas oublier de border. Si jamais on en a en dessous, c'est pas grave, ça part. Donc vous voyez, rien qu'en une couche, on a déjà quand même un résultat qui est plutôt joli, je trouve. Pas trop de marques, presque net, sachant qu'on fera une deuxième couche. Donc moi je trouve franchement que ce sont des vernis de très bonne qualité. J'essuie bien mon pinceau une fois, une autre fois et j'en laisse juste un petit peu sur le bout. Je borde. En bordant, j'en ai mis un petit peu en dessous, mais ça après c'est pas grave. Si vous avez un petit embout pour l'enlever, c'est parfait. Moi j'en ai pas, j'utilise des fois des soit un coton-tige un petit peu imbibé de dissolvant, en faisant attention de ne pas abîmer le vernis, ou alors tout simplement j'attends que ça sèche avec un cure-dent, hop, ça s'enlève. Et on borde. C'est vrai que moi la première fois quand il disait border, je comprenais pas trop ce que ça pouvait être. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer en vidéo. J'espère que vous verrez bien. Pourquoi ma lampe s'allume alors que je me mets pas dessus? Bizarre. De toute façon vous avez compris le principe. Dès qu'on le voit une fois, après ça va beaucoup mieux. N'hésitez pas à aller voir aussi sur leur Instagram. Parfois ils font donc des petites sessions en direct, des petits lives. Et on voit bien, notamment, moi j'avais regardé pour la French Manicure, puisque ça y est, ils ont sorti un blanc, donc c'est fort possible que je craque pour le blanc. Et ils avaient eu du mal à formuler le blanc justement en semi-permanent. Et j'avais regardé leur live pour voir justement la technique d'une French Manicure avec le petit bout blanc, vous savez. J'ai jamais encore essayé, mais je trouve ça plutôt joli. Donc ça y est, pour la première couche, on y est, ça donne ça. Je vais sous ma lampe pour 1 minute que je réitère. Donc là je vais faire les 2 minutes d'affilée. Je vais vous mettre certainement en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps et je vous retrouve. Donc la première couche ça donne ça. On va en mettre 1 seconde. Donc toujours des couches fines. Essayez de privilégier ça toujours. Donc mon pinceau est bien imbibé, je l'essuie une fois, je l'essuie une autre fois. Ah ouais, il est hyper beau, hein, surtout avec la seconde couche. Vous voyez, c'est un bordeaux très profond, j'aime beaucoup ça. Alors, doser, hein, moi j'essaie pour le pouce d'en laisser un tout petit peu plus sur mon pinceau. Bien sûr, par rapport aux petits doigts, on n'a pas les mêmes besoins. Et on borde.
l'ai fait sur le côté quand je débordais. Mais sinon le vernis qui sèche hyper vite avec la lampe, c'est vraiment hyper rapide. Là on peut... il est tout à fait sec. D'ailleurs je ferai l'autre main hors vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Une main ça suffit, on comprend très bien le principe déjà. Comme ça durera pas 3000 ans. Vous voyez, alors moi je fais ça avec mon autre ongle et je passe. Mais sinon si vous mettez tout simplement vos mains dans l'eau un peu tiède, après ça part encore plus simplement. Regardez comme c'est joli. Et vous allez voir quand on met le top coat ensuite, ça fait très brillant, ça fait très net. Je trouve que vraiment ça fait un résultat très très joli. Et voilà, maintenant on va passer à la dernière étape qui est l'application du top coat. Toujours pareil, en couche très très fine. Et ça donc c'est une couche qu'on va laisser poser 3 minutes. Donc la dernière est plus longue. Toujours j'essuie bien mon pinceau une fois et puis deux fois. On laisse juste un petit peu au bout. Couche hyper fine, ça va vous rendre votre vernis encore plus brillant. Je borde. Et je crois que maintenant ils ont sorti un vernis spécial justement encore plus, ils appellent ça Shine je crois. Encore plus brillant du coup. Et moi je l'ai pas, j'ai la version de base et déjà je trouve qu'elle donne un très joli rendu. Moi je suis pas du tout une pro de la manucure, je fais ça comme ça et franchement c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau expert pour appliquer ce vernis. Au début j'avais peur comme c'était du semi-permanent, mais franchement les pinceaux sont assez bien. Il y en a des mieux un petit peu plus épais, mais franchement ça fait l'affaire. Et donc je vais passer ça sous la lampe pendant maintenant 3 minutes. Et voilà, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ce vernis est vraiment très chouette. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, c'est hyper brillant dès qu'on vient de l'appliquer. Ça reste vraiment dans le temps aussi. Je trouve que c'est un vernis qui reste très brillant, très joli. Alors je vous ai pas parlé du prix, j'ai pensé à ça pendant que c'était en train de catalyser. Donc le prix de vernis est de 22 €. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher que les vernis conventionnels. Mais moi, comme je sais ce qu'il y a dedans, franchement je trouve que ça vaut le coup. Il tient longtemps aussi. Si vous allez vous faire une manicure à l'extérieur, enfin dans un salon, ça coûte aussi assez cher. Donc finalement là c'est quelque chose que je trouve qui dure dans le temps aussi. Vous avez quand même une bonne contenance. Et puis en ce moment, je crois qu'en ce moment il y a des offres. Je sais pas si je vais essayer de vous publier la vidéo si je peux aujourd'hui, puisqu'il me semble que jusqu'à lundi vous avez pour une couleur achetée, une couleur offerte, donc quasiment du 50%. Moi je pense que je vais prendre le blanc justement, puisque ça y est ils ont sorti un blanc dans les Green Flash, donc je pense que je vais peut-être craquer. Mais sinon voilà, parfois il y a des offres, mais le prix de base est 22 €. Je sais que pour Noël ils font des coffrets aussi qui valent le coup, avec des associations de couleurs qui du coup coûtent un peu moins cher. Mais en tout cas moi je peux que les conseiller, je trouve vraiment le concept hyper sympa. Voilà, le fait d'avoir enfin des vernis qui soient naturels et qui tiennent longtemps, je trouve ça plutôt très chouette. Pour les enlever, moi déjà au bout de 7-8 jours j'ai des parties qui commencent à se décoller, donc ça s'enlève quasiment tout seul. Sinon le dissolvant, et avec moi il y avait des petites papillotes qu'ils avaient fournies dans une petite enveloppe comme ça, avec du papier imbibé, que vous pouvez imbiber, pardon, il n'est pas imbibé, du papier, et que vous enroulez ça autour des doigts, et apparemment ça faciliterait qu'on puisse l'enlever. En fait moi j'ai jamais touché encore à ces papillotes, puisque du coup ça s'enlève quand même très facilement. Mais au pire des cas, pour faire comme un institut, vous avez ça et vous pouvez vous faire chez vous votre petite papillote pour vous enlever délicatement le vernis. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais bon il y avait ça dans le lot, écoutez, voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que peut-être vous aurez découvert ces vernis ou que ça vous aura conforté dans l'idée qu'ils sont plutôt chouettes. En tout cas voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, je vais faire mon